Bonsoir tout le monde et aujourd'hui je vous annonce un nouveau concept. En fait c'est la première épisode d'un nouveau concept que j'aimerais vous annoncer. J'ai envie de me lancer dans l'écriture humoristique et de peut-être dans un futur monter sur une scène et faire vraiment du vrai stand-up. Et pour ça j'ai décidé de demander à Instagram, ben pas à Instagram en tant que tel, à mes abonnés sur Instagram de m'envoyer des sujets, des idées sur quoi je pourrais écrire un petit numéro de stand-up et après ça je vais piger un sujet sur twitch.tv/samstall, un des sujets de ce que vous m'avez donné et je dois faire un 5-10 minutes humoristique. Ok, je mets des guillemets parce que je sais pas si je suis drôle encore. Cette semaine, j'ai pigé le sujet à notre très chère Maripou nationale, dessinatrice d'emote et artiste accomplie. Et oh là là, ça part rough, guys. Ça part rough. On passe avec un grand coup de poing d'en face d'un sujet très sensible. Comme vous pouvez le voir dans le titre, le sujet, c'est les podcasts masculinisme. En gros, pour ceux qui se demandent c'est quoi les podcasts masculinistes, c'est Andrew Tate. Pour de vrai, je le sais que je vais avoir du backlash et comme je vous dis, c'est la première fois que j'écris, c'est la première fois que je vais faire une certaine vidéo one-on-one avec vous autres où est-ce que je vous parle, donc je demande d'être relativement indulgent ou de me ramasser dans les commentaires. C'est vous qui décidez. Étant quelqu'un de très confortable, autant dans ma relation amoureuse que sexuelle, je consomme pas tant que ça, moi, des podcasts masculinisme où est-ce qu'ils prônent vraiment le contrôle vraiment de l'homme sur la femme. J'ai dû faire des recherches, savoir c'était quoi les podcasts masculinistes, qu'est-ce qu'ils disaient. J'essaie de m'éviter tout ce côté-là un peu toxique de l'internet. Et là, pour les prochains 6 mois, je pense que je vais être rempli de podcasts extrêmement toxiques. Et je vais devoir tout briser mon algorithme, ça va être super le fun. J'ai fait ce que tout le monde aurait fait dans ma situation, de personne qui est vraiment pas instruit sur un sujet. J'ai fait des petites recherches sur Spotify. J'ai écrit Andrew Tate sur Spotify et j'ai eu un podcast écrit Andrew Tate Motivation Podcast 2024. Je me suis dit, c'est pas mal le seul nom que moi je connaissais personnellement dans le masculinisme. Fait que j'ai fait, on va aller voir ça. Et premier podcast dure comme moi au lit à peu près 5 minutes. Puis le titre c'est Andrew Tate Motivation Speech 2024. Je commence à l'écouter puis à ma plus grande surprise, ça fait du sens. Genre, je suis vraiment comme... Qu'est-ce qu'il dit? Ça avait quand même beaucoup de sens, là. Tu sais, il dit, dans le fond, que personne n'est jamais devenu CEO par magie ou par chance. Jamais personne n'a conduit pas conduit une Ferrari, mais a possédé une Ferrari par pur hasard et par chance. Jamais personne n'est devenu millionnaire par accident. Tu sais, plein de choses que, honnêtement, je peux appuyer, OK? Puis là, j'étais comme, une crise existentielle dans ma vie. Du masculinisme? Je fais, qu'est-ce que je fais? Ce qu'il dit, je trouve que ça fait du sens. Puis là, le deuxième podcast arrive et me fesse comme un troc. Le titre en grande majuscule écrit « Don't let her break you » ou en français « Laisse-la pas te briser ». Là, je fais « Oh fuck ». Et là, je suis tombé en esti en bas de ma chaise, honnêtement. Je suis normal, ok? Je vois le problème directement dans le titre. Fait que je me dis que je suis correct, finalement. C'est ça qu'il faut que j'écoute si je veux trouver de quoi problématique. Fait que là, je commence à écouter, puis ce que je vois un peu de comme toxique dans ce genre de... C'est comme une compilation bizarre. C'est que il dit dans le fond que comme si ta blonde, elle file pas, c'est pas ton calice de problème, que toi, faut que tu continues à grinder, faut que tu ailles au gym, faut que tu travailles. T'es pas là pour son bonheur, t'es là pour le sien. Vraiment de quoi de très égocentrique et délusionnel. Mais en tant que tel, ça parlait plus ou moins de comme masculinité toxique ou whatever. En fait, ça parlait pas de ça, mais il n'y avait pas de propos problématiques en tant que tel dans ce podcast-là, plus qu'il faut. Puis ça avait pas l'air d'être un vrai podcast, ça avait plus l'air d'une compilation faite par un fan. Mais parlant de choses qui ont pas l'air vraies, oh là là, le deuxième podcast que j'ai trouvé, les amis, incroyable, ok? Je peux pas vous dire comment... Je suis pas sûr si c'est vrai. Je suis quasiment sûr encore à ce jour, après avoir vu vraiment beaucoup de contenu de ce podcast-là, que c'est un personnage. Je comprends pas comment quelqu'un pourrait penser comme ça, ok? Et attachez-vous avec votre truc. Si vous êtes féministe ou moindrement vous cherchez le respect à tout le monde, attachez-vous. Sincèrement, ce qui s'en vient est très narcissique, égocentrique, name it, ok? C'est très self-centered. J'ai été extrêmement choqué par ce podcast-là. Dans le fond, le podcast que j'ai trouvé, c'est le podcast lucide et oh là 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 là, il y avait rien de lucide là-dedans. C'était autant lucide, ok, que ma grand-mère qui souffrait de démence. Mais elle, au moins, elle avait une excuse, ok, d'être pas tant lucide. Je sais que d'habitude, ok, c'est eat, sleep, repeat, mais ils ont même pas le temps de dormir parce que ces gars-là prônent le 15 heures par jour de travail.
Puis ils prônent le 15 heures par jour parce qu'il faut pas que leur blonde travaille. Non, 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 ton poste est derrière le comptoir de cuisine. Puis la raison pour laquelle il faut pas que leur blonde travaille, ok? En gros, c'est, t'aimes-tu mieux être l'esclave de ton patron, vivre paye par paye, puis subvenir à une entité qui ne prend pas soin de tes enfants puis qui a aucun lien d'attachement avec toi, ou être à la maison, faire le ménage, prendre soin des enfants, faire le souper, puis me donner du sexe quand je reviens du travail parce que j'ai ramené du cash. En d'autres mots, tu veux-tu être indépendante et faire ta propre vie ou être mon sextoy, ma propriété? Mis à part parler de sexe et de soumission, ces hommes-là posent des points sur tout, ok? Dans le fond, ils disent que les femmes, c'est pas drôle. Une femme qui est vulgaire, mettons Cathy Gauthier qui parle de cul, ils font ça simplement en pensant qu'ils vont attirer plus d'hommes en parlant de cul vulgairement. Et honnêtement, moi, je trouve que l'humour devrait être accessible à tout, ok? Et puis, en fait, parce que j'ai pas encore parlé, en fait, de ça, mais ils disent que les femmes devraient pas être humoristes, ok? L'humour, c'est un métier de gars, selon eux, on dirait. Puis que les seules personnes qui peuvent être drôles, c'est les hommes. La seule affaire qui est freaking drôle, ok? C'est tout ce que tu dis semble être lié à une insécurité, à un ego surdimensionné en pensant que tu es le roi du monde, man. C'est incroyable. Puis justement, ils disent maintenant que Cathy Gauthier qui fait de l'humour, c'est simplement pour aller chercher une facilité à les pogner des gars. Pourquoi tout ce que les femmes font doivent être pour le fait de pogner des gars? Ils peuvent pas faire de l'humour pour le plaisir. Ils peuvent pas faire de l'humour parce qu'ils aiment ça, faire rire les gens, ils rendent les gens heureux. Non, ils font ça parce que l'humour, ça pogne avec les gars. Puis ce qui me fait le plus rire, ok, honnêtement, on va pas juste parler du podcast Lucide, mais ce que je remarque, vraiment une continuité dans tout ça, c'est que tous les podcasts que j'ai écoutés qui parlaient de masculinisme et tout, ont une tendance très misogyne et à faire du mansplaining à la pelletée, ok? Puis dire que, mettons, les femmes, c'est une machine faite pour toujours vouloir se faire fourrer, ok? Ils ont une tendance à toujours vouloir dire ça. Je ne comprends pas d'où est-ce que tu sors ça, puis comment que toi, en tant qu'homme, tu peux savoir mieux qu'une femme comment qu'elle se sent. Ça, je ne peux pas concevoir, ok? Puis pour de vrai, genre, je pourrais faire plus que 10 minutes là-dessus, mais comme tu sais, je veux pas trop m'éterniser, puis j'ai l'impression de juste vouloir les bâcher, mais en tant que tel, non, c'est ça que je veux faire. Les podcasts masculinistes semblent toujours tourner en rond autour du sexe, du contrôle de la femme, de toujours être dominant, puis de devoir tout contrôler, ok? Ils parlent souvent de comme ta blonde devrait pas mettre des photos d'elle sur Instagram. Il y en a certains qui vont même jusqu'à dire devrait pas poster sur les réseaux sociaux. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est pour l'attirance des hommes. Si tu te rends cute, si tu t'habilles bien, c'est pas pour toi, pour te sentir bien dans ta peau ou pour whatever reason que toi tu sens que c'est simplement pour attirer plus d'hommes sur toi. Hey man, je dis ça, puis pour de vrai, je pense que je m'en vais downer un 10 onces de Jack. Puis 10 onces de Jack, je sais même pas si c'est beaucoup. Pour de vrai, je dis toutes ces choses-là, puis j'ai l'impression d'être la pire marde sur Terre. Et ils sont délusionnels. Ils ont l'air d'avoir peur de pas avoir un certain contrôle, ok? Je suis quelqu'un qui est en couple depuis maintenant 6 ans. Et dans une relation relativement heureuse, ok? Je vais dire relativement parce que je veux pas parler de son bord, ok? Mais pour moi, je suis très heureux dans ma relation. Et je n'ai jamais empêché ma blonde de rien faire, ok? Elle a des amis gars, elle va les voir seule avec une autre gang. Elle a des choses que je sais pas. Fair enough, ok? C'est ce qu'on appelle la confiance, ok? Pour faire une loupe, ok, sur tout le sujet, vraiment, ils disent plein de choses problématiques. Je pourrais en faire un numéro de 1 heure si je recherchais plus puis que je travaillais plus sur ça. Mais j'ai eu juste une semaine pour faire ça, fait que j'ai manqué de temps, honnêtement. Puis j'étais occupé à travailler 15 heures par jour. Hey, pour de vrai, ça, 15 heures par jour, on va en parler, ok? Si tu fais 15 heures par jour, ok? On se fie sur une journée qui est 24 heures parce qu'en général, dans la vie, tout le monde a des journées de 24 heures, ok? Si tu dors, mettons, on va dire 6 heures parce que t'es un trooper, ok? Ça fait maintenant, si tu dors 6 heures, tu travailles 15 heures, il te reste ça fait 21 heures, on s'entend? Ok, il en reste 3 heures. Là-dessus, va au gym, ok? On va dire 1h30, il te reste 1h30. What the fuck you do with 1h30? Ça marche pas, donc 15 heures par jour! Quel mensonge! 1h30, c'est le temps que ça te prend pour te déplacer!
Fait que vraiment, ce que j'ai remarqué, ok, en gros, c'est que tout ce que les femmes font, c'est pour attirer plus d'hommes, avoir de l'attention, vouloir être indépendante, c'est vouloir attirer plus d'hommes, être une pick-me girl, comme qu'ils vont dire, ok? Puis sincèrement, les boys, là, si vous voulez vraiment, vraiment être heureux, essayez de respecter tout le monde. C'est vraiment super simple. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'aimerais peut-être ça changer le temps parce que maintenant que je l'ai faite, je sais pas comment que la vidéo va turns out. Je vais quand même devoir faire du montage parce que j'ai pas le temps d'apprendre un texte en une semaine. Surtout que je travaille 40 heures semaine. Fait que j'ai comme moins le temps d'apprendre tous mes textes puis d'écrire, faire mes recherches et tout. Fait que peut-être faire plus ça aux 2 semaines ou au mois, avoir peut-être de quoi plus travailler. Puis pouvoir faire plus de punch parce que là j'ai vraiment eu l'impression de juste gueuler dans mon micro. Mais je vais voir comment ça turns out, ok? Fait que j'espère quand même que vous avez aimé ça, ma première expérience de comme faire un texte un peu plus humoristique. Je vais peut-être faire une vidéo sur eux, un peu dans le style de Thomas Gauthier, qu'est-ce qu'il faisait, voir, parce que je trouve ça extrêmement divertissant faire ça. Honnêtement, j'aime vraiment ça, peut-être des coches. Puis j'aimais ça, de l'aspect recherche, puis le faire en une semaine, ça m'empêche de faire des projets plus travaillés. Puis j'ai l'impression de devoir vraiment couper direct certains sujets pour garder mon temps que je m'étais donné de comme 5-10 minutes, voire peut-être 15. Fait que à voir comment que je vais m'arranger avec ça au plus tard, mais ça c'est pas votre travail, ça. C'est le mien. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous voulez donner un sujet, ok, qui est pas obligé d'être aussi problématique que ça peut être les pédalos ou les verres en vitre, ok. Ça peut être n'importe quoi. J'aimerais ça pouvoir vraiment travailler mon écriture humoristique pour un jour être un bon stand-up. Puis là, en ce moment, je te dirais que je sais pas si c'est moi qui est trop self-critique, mais comme je me trouvais correct. Allez suivre ma page Instagram, donnez-moi des sujets, écrivez dans les commentaires, likez, partagez, whatever. J'ai vraiment essayé de faire ça le plus compact, mais il y avait tellement de choses à dire, comme je vous dis. Fait que partagez, puis peut-être qu'il y aura une partie 2 plus travaillée un jour. C'est vraiment de quoi que j'ai aimé voir des vidanges. Sincèrement, je sais que comme dans mes YouTube statistiques et tout ce que j'ai vraiment un public relativement jeune et plus masculin. Guys, si vous écoutez ça, respectez tout le monde, ok? C'est super simple, respectez tout le monde, essayez de répandre le bonheur, allez écouter Marty Vengeance, lui, il est rempli de bonheur, puis il a des gros biceps en plus. Ça, c'est un bon entraîneur, ok? Fait que je vous aime, guys, et à la prochaine. See you all, bye bye! Mouah!